Utiliser l'IA pour faire des travaux à sa place sans se faire chop? Croyez pas les gars, on vous voit. Plusieurs enjeux autour de l'IA. 1. S'adapter. Il y a 500 ans, on va aller s'adapter à l'invention de l'imprimerie, plus tard de la photographie, d'Internet, de la calculette et aujourd'hui de l'IA. On a su s'adapter et on le fera encore. Les profs utilisent aussi l'IA dans leur pratique pour produire des exercices, corriger et parfois trouver des idées, optimiser des séquences. Beaucoup se familiarisent avec l'IA et très souvent de manière efficace. 2. Prouver. Est-ce qu'on peut prouver l'usage de l'IA dans une rédaction de français ou en histoire? Via les sites internet, non. Les sites qui détectent sont des scams, de l'aléatoire. Via d'autres moyens, largement. On n'en est pas à prouver de manière certaine, mais à avancer des suspicions d'usage, et ce de manière argumentée. Et là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. D'abord, il y a les preuves grossières. L'usage d'un vocabulaire technique que l'élève ne connaît pas. Vous avez 17 ans et vous me dites que l'herméneutique du Moyen-Âge est une exégèse théologique centrée sur le dévoilement du sens caché des écritures structurées autour de la méthode des 4 sens, littéral, allégorique, moral et analogique. Même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Alors pourquoi pas, mais non. Certes, on peut contourner ça avec un prompt. Écris-moi comme si j'étais un jeune de 17 ans. Si vous faites ça, vous pouvez aussi bien faire le travail vous-même au final. Sinon, vous admettez que vous n'avez pas les capacités d'un élève de 17 ans ou que vous voulez le chemin de la facilité au risque de vous faire avoir. High risk, high reward. Ensuite, il y a l'épreuve linguistique. Vous écrivez en classe un texte avec un style et des fautes spécifiques. Si le changement est drastique, soit vous êtes touché par l'Esprit Saint, soit c'est l'IA. Mais pas con, ça suffit à invalider un travail dans mon cas. Il y a aussi l'épreuve dans le contenu. L'IA a une écriture procédurale avec des patterns reconnaissables. Sujet, verbe, complément et complément. Le style de Balzac est précis et vigoureux. La Révolution française agite le pays en profondeur et de manière radicale. Ce genre de structure se répète dans un texte A plus B égale IA. Ça se voit. Et puis il y a les évidences. L'IA propose de la matière non vue, rédige avec une structure différente et thématique. Ça ne colle pas toujours avec ce qui est appris en classe, ça jure, ça dénote, c'est cramé. Bon, je vous passe le laïus sur votre avenir si vous faites tout par l'IA. Je pars du principe que vous savez tout ça et que vous utilisez d'autres excuses. Vous aurez besoin de l'IA dans certaines situations, mais d'ici là, il faut développer des compétences. L'une d'elles est la maîtrise de l'outil. Avant d'utiliser une calculatrice, vous devez quand même connaître vos formules. C'est pareil pour l'IA. Avant d'utiliser l'IA, vous devez maîtriser les compétences comme la lecture de textes complexes, comme le fait d'avoir un regard systémique sur les sujets du cours. En français, pour comprendre les lettres persanes, il faut comprendre Montesquieu. Pour comprendre Montesquieu, il faut connaître et comprendre le siècle de Louis XIV, puis le contexte naissant des Lumières et savoir qu'un demi-siècle plus tard, boum, 1789, les États généraux, la prise de la Bastille, la guillotine, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'IA sait tout ça, mais vous, face à un exercice oral, un examen par exemple, sans outils, vous faites quoi face à 3 bouts de texte qui sont même pas dans votre cours et qui viennent de l'esprit des lois de Montesquieu? Il y a l'argument que j'aime beaucoup. Monsieur, Montesquieu, on s'en fout. Ah ouais, on s'en fout. Si je fais compta, marketing ou ingénieur civil, ça ne me sert à rien. 2 réponses. 1, c'est vrai. Ça sert à rien. 1, c'est vrai. 2, c'est vrai même. C'est vrai, on s'en fout de Dubellet, de Racine, de Montesquieu, de Ionesco, mais ce qui importe, c'est former votre esprit à avoir un regard systémique, voir qu'une réalité s'inscrit dans un système, comprendre les interactions dans celui-ci, avoir un regard extérieur, global, pointu. C'est ça qui se transpose dans la suite des opérations. C'est ça la compétence clé, c'est celle que vous devez maîtriser. Ça va? Le contenu ?